d'immigration. J'ai fait un AEC en consultant en immigration. Dans le temps que ça se faisait, ça c'était pour affiner mes talents en matière d'immigration. Et c'est ainsi, avec tout cela, je suis devenu consultant en immigration. Et comme consultant en immigration, j'ai une passion particulière pour aider les gens, pour aider les personnes en détresse. C'est super. Donc pour moi, ce travail, ce n'est pas seulement un travail pour gagner de l'argent, mais c'est un travail aussi pour aider des personnes. Donc voilà globalement un peu comment je me suis retrouvé... en train de faire l'immigration. En train de faire l'immigration, il y a près d'une quinzaine d'années ici. Waouh. En tout cas, votre vie n'a tourné qu'autour des droits, hein? Les droits. Et autant de diplômes, là. Et vraiment, pour finir avec l'immigration. Et c'est ce qui nous intéresse ce matin, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, voilà, comme je vous ai dit tantôt, notre nouveau bureau, le nouveau bureau de l'immigration efficace Canada, c'est au 1482 rue de l'Église, bureau 5. C'est la ville Saint-Laurent ici, hein. Ville Saint-Laurent, et c'est proche du métro du collège et de Côte-Vertu aussi. C'est vraiment à l'intersection de Décarie et de l'église. Donc, ce n'est vraiment pas compliqué. Comment on peut faire pour prendre un rendez-vous ici chez vous? Par exemple, un numéro de téléphone. Je viens de donner l'adresse là. Comment faire pour... Ouais, pour prendre un rendez-vous ici, il faut appeler. Hein? Il faut appeler. Il y a un téléphone fixe, le 438. C'est le 438, j'ai la carte devant moi, c'est le 438 797 82 89 ou non, bien 82 82, ouais, c'est l'erreur. Donc 438 797 82 82. Et sur WhatsApp, vous avez aussi un numéro, le 514 560 58 82. Ça c'est WhatsApp. Ça, c'est WhatsApp. Oui, c'est le numéro WhatsApp. Donc, voilà, vous avez tous les numéros de téléphone, vous avez l'adresse, vous pouvez venir sur place. Est-ce que quelqu'un peut venir sur place en prendre un rendez-vous? Ben, généralement, ce n'est pas conseillé parce que vous viendrez, il y a souvent beaucoup de gens et vous ne serez pas forcément reçus. Donc, l'idéal, c'est d'appeler pour prendre un rendez-vous ou une consultation si vous avez un dossier. D'accord. Pour des personnes qui se trouvent sur place ou qui se trouvent à l'étranger. Ok. Et c'est quoi votre spécialité ici? Ben, disons qu'ici, c'est un bureau qui part du général au particulier. Ça veut dire que ici, vous pouvez venir parce que vous voulez faire un permis de travail. Hein? Vous pouvez venir parce que vous voulez faire un permis d'études, un visa de visiteur. Hein? Mais avouons que la grande partie du travail, 80% de travail, 80% de ce que nous faisons ici, c'est un travail technique juridique pour des personnes qui sont dans un processus de changement de statut. Lorsque vous voulez changer de statut, ou alors lorsque vous n'avez pas de statut et que vous voulez en avoir un, vous pouvez passer par nous. Donc ça tourne beaucoup plus autour des personnes qui ont une difficulté de statut, ou même des personnes qui n'ont pas de difficulté, mais qui voudraient qu'on les suive progressivement, qu'on les suive au point où, pour qu'ils ne tombent pas dans des personnes qu'on appelle sans papier. Voilà. Donc, lorsque vous avez des interrogations, à savoir qu'est-ce que je deviendrai au Canada, je suis venu comme étudiant après mes études, quelles sont les précautions à prendre pour ne pas tomber sans statut? Vous venez nous voir. Je suis venu comme visiteur. Quelles sont les précautions à prendre pour ne pas être sans statut? Quelles sont les règles à respecter pendant mon séjour autorisé? Vous venez nous voir. Je suis venu comme travailleur temporaire. Vous venez avec un visa de travailleur temporaire. Alors, vous envisagez de vivre définitivement au Canada. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans quel cas je peux vivre au Canada? Donc, immigration efficace est là justement pour faciliter les procédures d'intégration. Et il y a une autre catégorie pour des personnes qui sont en détresse dans leur pays, qui ont pu arriver. On peut faire des demandes d'asile à l'extérieur du Canada ou à l'intérieur du Canada. Mais ici, nous en faisons seulement à l'intérieur. Pour des personnes qui sont déjà ici. Ça, c'est pour des personnes qui sont en détresse. L'asile n'est pas fait pour tout le monde, contrairement à ce que pensent les gens. Pour des personnes qui sont en détresse, qui ont des difficultés, qui sont en danger de mort dans leur pays, ils font des demandes d'asile, mais là, il faut qu'ils soient déjà au Canada. Qu'ils soient déjà au Canada. Donc, nous les invitons à venir au bureau
pour une séance de consultation, ou même de faire une consultation à distance, parce que vous n'êtes pas obligé d'être là pour faire une consultation. Le tout peut se faire via WhatsApp ou tout autre réseau, ou par Teams, Microsoft Teams ou autre chose. Donc, lorsque vous venez ici, lorsque vous avez besoin de nous, vous appelez, et on va vous conseiller sur la procédure qui est la plus adaptée pour votre problème. Donc, ça, c'est pour les services à l'intérieur du Canada. Alors, donc, vous avez un seul bureau ici au Canada? Oui, ici au bureau, pour le moment, malheureusement, nous n'avons que le bureau de Montréal au Canada. Mais ça ne change pas grand-chose. Nous avons des clients partout. Partout dans le monde. Partout au Canada, même à Toronto, nous avons des demandeurs d'asile ou des personnes qui font leur demande de résidence permanente, ils sont partout. Avec la technologie. Donc, quand je dis partout dans le monde, ça veut dire que si quelqu'un a ce numéro de téléphone qu'on vient de donner tantôt, numéro de téléphone fixe et WhatsApp, il peut vous contacter de partout dans le monde. Que ce soit en Côte d'Ivoire, peut-être pour vous référer quelqu'un ici, que ce soit au Gabon, peu importe. Au Cameroun, partout en Afrique là-bas, en Europe, aux États-Unis, parce que les gens qui sont dans les problèmes, ils peuvent être aussi aux États-Unis et vouloir venir ici. Vous êtes capable de les aider par rapport à l'entrée, l'immigration? Absolument. Immigration Efficace Canada est une entreprise internationale et qui gère des personnes qui se trouvent partout. Même si vous n'êtes pas au Canada, quand vous visitez notre site web, vous pouvez avoir tous les numéros de tous les bureaux à l'extérieur. Vous pouvez passer par ces bureaux. Si vous êtes Camerounais, nous avons 4 bureaux. D'accord, c'est la... il fallait que je pose la question hein, parce que, bon, ici, nous parlons du Canada, de Montréal. Et vous avez d'autres bureaux où dans le monde? Nous avons des bureaux au Cameroun, au Cameroun qui est mon pays de nationalité, qui est toujours mon pays d'ailleurs. Nous avons 4 bureaux, 2 bureaux à Douala, un à Bonamou-Sadi, un à Bepanda. À Yaoundé, nous avons un bureau au Carrefour Emia, au-dessus de la pharmacie Emia. À Bafoussam, en face de l'immeuble PMUC, nous avons un bureau. Ça, c'est pour le Cameroun. Le Cameroun. Nous avons 4 bureaux au Cameroun. Parce que la demande est assez forte, est très forte. Donc, au niveau du Burkina Faso, nous avons un bureau au centre-ville, au Burkina Faso. Et à Kinshasa, nous avons un bureau. D'ailleurs, nous venons aussi de déménager à Kinshasa. Mais nous sommes passés d'un bureau à l'autre, mais toujours au centre-ville. Nous avons un bureau à Kinshasa. Ces bureaux sont principalement réservés aux personnes qui veulent venir au Canada. Donc, le travail qui se fait là-bas, c'est un travail en amont pour venir au Canada. Et une fois que vous arrivez au Canada, vous avez probablement besoin encore de nous. Vous avez probablement besoin de nous pour pouvoir suivre votre statut. Mieux s'intégrer. Si vous êtes un étudiant, vous avez besoin de nous pour des conseils très spécifiques pour savoir comment ne pas perdre le statut que vous avez chèrement acquis. Que ce soit un statut temporaire ou un statut permanent. Donc, je crois qu'avec mon expertise en droit, avec tout ce que j'ai étudié... Oui, quand même 12 ans d'expérience, là. Voilà. J'ai les capacités et l'aptitude nécessaires pour conseiller, pour donner des conseils juridiques à toute personne. Et en tant qu'immigration, en tant qu'agence d'immigration, est-ce qu'on peut vous faire confiance? Oui. Immigration Efficace Canada, peut-on nous faire confiance? Et il est difficile à quelqu'un de s'auto-glorifier. Non, pas du tout. C'est une question... Elle n'est pas bête, ma question. Parce qu'il y a certaines personnes qui se posent des questions. Est-ce que quand on va chez Immigration Canada, est-ce qu'ils ont toutes les agrémentations? Est-ce que si nous dépensons notre argent, est-ce qu'on sera satisfait? Est-ce qu'ils vont faire le boulot? Est-ce que chaque fois, le numéro que j'ai donné tantôt, là, si on appelle, est-ce on est certain d'avoir quelqu'un en bout de ligne? C'est des questions que les gens se posent souvent. Oui, mais avec autant de questions, c'est tout à fait normal. Comme je vous ai dit, je ne vais pas m'auto-glorifier. Immigration Efficace Canada, c'est une entreprise qui existe depuis longtemps et on ne peut pas exister pendant aussi longtemps en n'étant pas sérieux de mon point de vue. C'est un indice. Je ne dis pas que tous ceux qui sont sur le marché depuis longtemps sont obligatoirement sérieux. Mais chez nous, vous pouvez nous faire confiance. Que signifie nous faire confiance? Nous faire confiance signifie simplement reconnaître notre expertise et reconnaître que la vérité que nous disons est dans votre intérêt. Chez Immigration Efficace,
Nous ne sommes pas du type d'entreprise qui vient vous dire que oh, Henri Saint-Pierre est consultant en immigration depuis tel nombre d'années. Puisqu'il a fait voyager 500 000 personnes, ça signifie que tout ce qu'il fait marche. Hein? Ah, oui. Il n'y a aucune entreprise. Il n'y a aucune certitude. Il n'y a aucune entreprise au monde qui peut donner la garantie du succès d'un visa que l'on fait, hein. Mais la certitude qu'on peut vous apporter, hein, la garantie qu'on vous apporte, c'est une garantie de professionnalisme. Hein. Je vous apporte la garantie d'honnêteté et de professionnalisme. Alors, c'est exactement comme l'obligation du médecin. Hein. Une obligation de moyens, pas de résultats. Ça veut dire que dans la plupart du temps, lorsqu'on fait vos procédures, je le fais comme j'ai appris à l'école et avec mon expérience. Mais est-ce que ça réussit automatiquement? On ne peut pas le dire. On ne peut pas garantir. On ne peut pas garantir. Ce serait être malhonnête. Ce serait être malhonnête que de garantir le succès d'une procédure ou d'une demande de visa. Tout à fait. Mais par contre, si vous faites par exemple une demande d'asile et que l'histoire que vous racontez est vraie, que vous êtes en danger dans vos pays, hein, très probablement que vous aurez vos papiers parce que c'est aussi beaucoup plus objectif. C'est un commissaire, j'appelle un juge pour la compréhension de tout le monde, qui va vous interroger. Si votre histoire est authentique, vous aurez sûrement vos papiers. Tout à fait. Et ils ont les méthodes pour découvrir si c'est authentique ou si ça ne l'est pas. Donc en général, on ne vous vend pas du vent. Immigration Efficace Canada ne vend pas du vent. Hein. Mais je dirais que pour chaque procédure que vous avez l'avantage que je vous donne le pourcentage de chance dont je pense que vous avez pour le succès de votre procédure. Ah, oui. Si c'est une procédure d'étudiant, je vous dis, d'après moi, avec ce dossier, voilà ce que je pense. Si c'est une demande d'asile, si c'est un changement de statut parce que vous demandez un permis de travail, si c'est X et Y, on vous donne vos chances et vous prenez une décision éclairée, vous signez un contrat avant de faire n'importe quelle procédure.